Bonjour, nous nous retrouvons encore au pied du Seigneur. Nous étudierons que ces deux derniers versets dans le chapitre, avant de nous rendre vers le livre d'Exode, chapitre 14. Ils posaient des questions. Paul et Silas répondirent. Ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On n'a pas spécifié les personnes qui étaient présentes, mais il y avait du monde. Et ils répondirent. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 33 et 34. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les bienfaits. Merci de fortifier la foi de celles et ceux qui sont tes servantes et tes serviteurs et qui ne sont pas encore affermis, convertis. Seigneur, c'est seulement la lecture de la parole qui nous permet de te connaître. Alors, merci d'agir en nous. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous garder. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Actes chapitre 16, versets 33 et 34. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Quel bonheur, quelle joie. Toutes ces personnes crurent, acceptèrent Jésus comme sauveur personnel. Quelle bonne nouvelle. Ils furent baptisés, toute la famille, sauvée. Alors, nous allons faire retour en arrière. Dieu aurait pu, diraient certains, informer Paul et Silas, mais il n'en est rien. Le Seigneur est le capitaine de notre vie. C'est lui qui nous dirige. Nous devons apprendre à lui faire confiance et compter sur lui. Quel était le plan de Dieu? Nous savons que le geôlier, toute sa famille, accepta Jésus, fut baptisé, c'est bien beau. Mais était-ce là le seul projet de Dieu? Dis-moi. Pas du tout. Essaie d'imaginer les prisonniers qui ont vécu cette expérience. Que firent-ils? Lorsque les membres de leur famille venaient les voir, ils racontèrent cela aux membres de leur famille. Quand certains d'entre eux ont achevé la peine dont ils avaient été condamnés, ils sortirent de prison et racontèrent autour de ce qui s'est passé dans la prison. Combien de personnes en dehors du geôlier et sa famille ont rencontré Jésus? Peux-tu me dire? Je ne sais pas, tu ne sais pas.
Dieu seul sait. Dieu seul sait. L'Éternel permet que nous passions par des moments difficiles dans la vie. Oui. L'Éternel permet que nous vivions la trahison, la méchanceté, l'injustice. Il permet. Mais l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Et j'aime beaucoup ce verset que je te dédie de Jérémie 29, verset 11, qui déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, quel bonheur pour nous d'expérimenter une expérience à travers la vie de Paul et Silas. Et nous devons dire comme les petits-enfants, si Dieu l'a fait pour lui, pour eux, il peut le faire pour moi aussi. Si Dieu les a sauvés, il peut me sauver aussi. Mais sur quoi reposait la foi de Paul et Silas? Selon toi? Sur quoi? La seule chose sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est sur la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel qui dit ce que Dieu fera pour ses enfants. Et quand tu crois en Dieu, tu lis la parole, tu as compris les promesses, alors tu lui fais confiance pour l'avenir. Nous lirons demain des promesses faites par l'Éternel, si Dieu nous prête vie. Ces promesses, Paul les connaissait. Il les connaissait. Pourquoi? Parce qu'il lisait les Écritures. Toi aussi qui m'écoutes là, ce matin, tu peux avoir la même vie que Paul, les mêmes épreuves, avec la même attitude, si seulement tu lis la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret, hein? Il n'y a pas de passage, il n'y a que la parole. Il lisait, il connaissait la parole. Et quand tu connais la parole, le Seigneur entre dans ta vie. Il transforme cette dernière parce que c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui a fait des promesses. Et c'est lui qui a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons la finalité. Nous découvrons comment tu as fait de grandes choses. La famille du geôlier, nous ne savons pas le nombre de personnes, mais elles se sont données à toi. Pourquoi? Parce que Paul et Silas savaient qu'ils étaient la lumière et le devoir était de briller pour toi, quelles que soient les circonstances de la vie. Ils ont été maltraités, injustement jetés en prison après avoir reçu une raclée. Mais ils ont gardé la foi. Père, merci encore. Et que chaque jour nous puissions marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Nous t'avons prié au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain matin, si Dieu le veut.
Surtout, n'aie pas peur.